Bonjour Ok. Cyrine, Camille Cyrine, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à la librairie Erog, au cœur du quartier latin, et on va parler d'Artistes Corporate, un ouvrage que vous venez de publier aux éditions Débat Public. Alors, vous allez un peu à contre-courant. On a tendance parfois dans le débat public à opposer entreprise et artistes, business et art, et vous nous dites au contraire que ces deux univers ont tout pour se parler, c'est ça? La thèse du livre? Oui, exactement. En fait, en écrivant ce livre, on avait envie, mais surtout besoin, de déconstruire des préjugés qui collent à la peau des artistes et des entrepreneurs aujourd'hui. Donc on imagine très bien l'artiste un peu fou, seul dans son atelier en t-shirt, en train de réfléchir à son prochain sujet. On pense parfois que l'entrepreneur est fou aussi, hein? Et, paradoxalement, l'entrepreneur, lui, en costard-cravate, en haut de sa tour d'argent, en train de compter son résultat. Comme moi aujourd'hui. Un petit peu. Et en fait, pour nous, c'est complètement faux. On est dans une société en quête de sens et les entreprises, elles ont besoin de créer du sens au travers de leurs produits, de leurs services et de leur communication. Et ça tombe bien parce que les artistes sont des producteurs de sens et leurs œuvres créent de la valeur. Et donc, le livre invite à rapprocher les artistes et les entrepreneurs pour qu'ensemble, ils composent tous les éléments de l'entreprise et la racontent. Donc, c'est assez drôle, on peut prendre un exemple. On avait eu il y a quelques temps un rendez-vous dans une grande maison de luxe, donc dans un lieu magnifique au plein cœur de Paris, comme on peut se l'imaginer. Et la première chose qui s'est passée, c'est qu'on nous a offert un verre d'eau. Et on nous l'a offert dans un gobelet en plastique. Et alors tout de suite, on s'est fait la réflexion, on s'est dit, mais imaginez que ce même verre soit dessiné par un artiste, sur mesure pour l'entreprise, de manière unique. Et bien le simple fait d'offrir un verre d'eau, c'est offrir le sens de l'entreprise et on accroît de sa valeur. Vous-même alors, Camille, vous vous sentez plutôt entrepreneur ou artiste? Alors, tous les deux, nous sommes créateurs et dirigeants d'entreprise. À l'origine, nous sommes créateurs. Nous avons été formés au design à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et ensuite, on a eu le besoin de compléter notre formation par une formation à l'entrepreneuriat. Parce qu'on avait déjà la conviction que créer et entreprendre sont les deux faces d'une même pièce. Finalement, les artistes et les dirigeants ont des points en commun. Ils ont l'action, l'audace et la prise de risque. Et donc, on avait envie d'avoir ces deux volets, ces deux cordes à notre arc. Parce que finalement, pour un dirigeant, agir dans la société, c'est en accroître le bien-être. Tandis que pour un artiste, agir dans la société, c'est la raconter, la dessiner, la sublimer. Avec du bien-être aussi? Avec du bien-être aussi, mais en se réunissant, ils vont pouvoir finalement utiliser la sensibilité et l'émotion d'une œuvre d'art pour raconter ensemble une histoire de société. Alors, vous nous avez cité un exemple presque anecdotique, mais important, illustratif de ce que pouvait être cette collaboration. Vous auriez d'autres exemples à partager avec ceux qui nous écoutent ce matin sur cette collaboration que vous appelez de vos voeux plus forte, plus imbriquée entre entreprise et art? Oui, complètement. En fait, pour nous, tout commence par une rencontre entre un artiste et un dirigeant. C'est de là que naissent toutes nos collaborations. Un peu comme un consultant serait demandé ou serait appelé par un chef d'entreprise, d'accord? Un petit peu, c'est un peu de la même manière. Et donc aujourd'hui, ces collaborations, depuis 2017, on a pu en faire plus d'une quarantaine grâce à La Belle Famille, qui est notre label de création qu'on a cofondé donc avec Camille en 2017 et qui regroupe plus de 50 créateurs aujourd'hui. Et donc, avec eux, on a pu faire plus de 40 projets, que ce soit des films artistiques, des identités ou des objets identitaires. Des identités Par exemple, travailler l'image d'une entreprise au travers de son logotype, sa manière de s'exprimer, ses typographies, ses couleurs. Donc un gros travail artistique sur l'ensemble des éléments qui vont composer son image visuelle, disons, même sonore parfois, donc c'est très large. Et voilà, on a pu travailler avec les plus grands grâce à notre label, notamment le dirigeant de SNCF. La Belle Famille, donc. Et le dirigeant de SNCF, Bouygues Immobilier, Hermès, le Mobilier National et le ministère de la Culture. En fait, des organisations qui sont publiques et privées. Et ces dirigeants, ces dirigeantes, les créateurs et les créatrices avec qui on travaille, tous ont compris qu'ils sont complémentaires. En fait, l'artiste raconte la société, tandis que l'entrepreneur, lui, la transforme. Et donc, en s'associant, ils vont raconter cette transformation au travers d'œuvres qui vont créer du sens et de la valeur. Est-ce que vous avez le sentiment que la France est en retard? On a souvent parlé
par exemple pour l'entreprise Apple, de l'importance du design et de son designer fétiche, Ive, si mes souvenirs sont bons. Vous avez le sentiment que l'Europe ou la France est en retard par rapport à ce mouvement, à cette intégration? Alors c'est vrai que, effectivement, ça date plutôt des années 70 aux États-Unis. En France, on avait une vision un petit peu différente. Mais aujourd'hui, on a une opportunité. Parce qu'on construit en fait cette vision de l'art et de l'entreprise. Et ça se traduit par des projets qui sont très artistiques en France, contrairement où par exemple aux États-Unis, on va rester dans l'ordre du design et peut-être un petit peu moins de l'art. Vous évoquiez, tout à l'heure, les arts décoratifs. Vous avez tous les deux suivi vos études. On vous a poussé, on vous a incité, on a ouvert les portes. Non, c'était vraiment une conviction qu'on avait, nous, de vouloir collaborer avec d'autres secteurs que la culture et le luxe, qui sont les secteurs avec lesquels on nous pousse à travailler. Voilà, et donc ça venait, je pense, de notre personnalité à la base, de vouloir se confronter à d'autres milieux, des milieux desquels on ne venait pas forcément nous, comme ce milieu corporate qu'on évoque dans le livre. Et alors, parmi ceux qui sont aujourd'hui les 50 créateurs, artistes qui travaillent en réseau avec vous, il y en a qui parfois ont des réticences ou qui au contraire découvrent un univers et prolongent cette expérience, et vous sentez que vous êtes parti sur quelque chose qui va durer avec eux. Enfin, comment vous les choisissez? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Donc on a composé ce label en réunissant des créateurs qui avaient tous, comme nous, une conviction, c'est que la création peut se faire de manière pluridisciplinaire en réunissant des métiers différents et peut surtout s'intégrer dans plein de milieux différents. Et dans le livre, on évoque effectivement aussi les avantages qu'il y a pour les créateurs à travailler avec des entreprises et les avantages qu'il peut y avoir pour les dirigeants. Pour les dirigeants d'entreprise, il faut savoir qu'un dirigeant, il a besoin d'être alerte sur le marché, en conquérir de nouveaux, pouvoir sentir les mutations qu'il y a dans notre société. Et donc s'associer avec des artistes qui, eux, sont capables d'imaginer le futur, c'est vraiment une valeur ajoutée. Tandis que pour les artistes, l'avantage à travailler dans le milieu de l'entreprise, on ne va pas se le cacher, c'est d'ouvrir un nouveau marché. C'est un bénéfice économique parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les artistes sont peut-être pas assez soutenus du côté institutionnel, donc il y a cet intérêt-là. Mais le second intérêt, c'est également de pouvoir créer des œuvres qui vont être à destination d'un public plus large, le public des entreprises, ce public qui n'est pas forcément, qui ne se sent pas forcément attiré des fois par l'offre culturelle institutionnelle, mais qui a besoin d'art au quotidien et qui peut aller trouver ces créations du côté des entreprises. Et ensuite, pour finir, je pense que pour les artistes, en tout cas ceux qui travaillent avec nous, ils ont le sentiment, en travaillant dans le cadre d'une entreprise, de s'enrichir des problématiques de l'entreprise, des problématiques qui sont extrêmement intéressantes et pressantes, comme la question de l'écologie, la question de l'égalité homme-femme. Toutes ces problématiques sont des problématiques que tiennent les entreprises et qui intéressent aussi les artistes. Et donc ils peuvent ensemble travailler sur des œuvres qui vont raconter toutes ces problématiques. Et j'en arrive à la dernière question, indépendamment des fêtes de Noël qui arrivent, et on a tous envie de lire à ce moment de l'année. Pourquoi maintenant Artist Corporate? Qu'est-ce qui a été le phénomène déclencheur? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce livre? Vous voulez gagner des esprits nouveaux, vous voulez gagner des marchés nouveaux, vous voulez, comme un manifeste, affirmer quelque chose par rapport à la société? Comment vous vous positionnez? Alors, ça fait longtemps que le concept d'art corporate était présent dans nos réflexions, mais on avait trouvé qu'il n'était pas assez présent dans les COMEX ou dans les ateliers des artistes. Et donc, on a eu envie de créer un objet physique, quelque chose de tangible, qu'on puisse leur offrir et qui permette d'accélérer ces rencontres entre créateurs et dirigeants. Ensuite, on a eu l'envie de créer un livre parce que le livre, c'est accessible à tous. Et nous, on a une conviction tous les deux, c'est que l'art n'est pas réservé à une élite. Elle est vraiment réservée au plus grand nombre. Et on est tous concernés par cette transformation de la société qu'on est en train de vivre. Et cette transformation de la société, elle peut être racontée par des artistes et des dirigeants qui vont travailler ensemble à produire des œuvres qui seront créatrices de sens et de valeur et qui seront surtout à destination de tout un chacun. Très bien, merci beaucoup. On était ce matin en direct de la librairie Erogue, au cœur du quartier latin, pour découvrir Artist Corporate, avec vous Camille, avec vous Cyril, publié aux éditions Débat Public. Et on souhaite beaucoup de succès, à la fois au livre, mais surtout à la démarche. Merci.